Salut les confinés, 17e vidéo. Donc aujourd'hui je vais plutôt répondre à un questionnement d'Henri qui m'a demandé finalement quel est le rôle respectif du côté gauche et du côté droit. Alors c'est un peu compliqué à répondre. Pourquoi? Parce que en fait c'est une entité. Côté droit, côté gauche, difficile de le dissocier. Mais c'est vrai qu'on pourrait définir pour chaque côté un rôle principal. Alors, la question, en fait, souvent on se pose la question, pourquoi? Parce qu'en fait, on dit souvent que quand on va descendre le club pour frapper la balle, comme d'ailleurs c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué dans 2 ou 3 vidéos, la transition est tellement importante au golf et tellement, je dirais, responsable, ce moment-là responsable des grosses erreurs, parce que, comme je vous disais, c'est là où le golfeur a tendance, une fois qu'il est là-haut, à vouloir taper. Donc, en parlant côté droit, côté gauche, quand je suis en haut de ma prise d'élan, j'ai une tendance à vouloir frapper avec mon côté fort, trop vite. D'accord? Donc en fait, comme le côté droit a tendance à être trop violent, on disait à un moment donné, c'était une explication comme une autre, qu'en fait, au lieu de frapper avec le bras droit, il fallait tirer avec le bras gauche. Alors, dans l'absolu, ça paraît tentant comme explication, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que finalement, si vous avez bien retenu ce que je vous ai demandé, la transition est un moment fondamental parce que c'est un replacement qui permet de reprendre un appui. Donc c'est là où on pourrait dire c'est le côté gauche, puisque moi je suis droitier, enfin un gaucher-droitier, vous comprenez bien la différence. Si je laisse redescendre, vous voyez que là j'ai vraiment le transfert vers l'avant, le poids sur le côté gauche, alors on pourrait dire c'est le côté gauche qui tire. En fait, le fait de laisser redescendre permet aux appuis de se remettre solide à gauche. Vous voyez, il y a ce mouvement ici. Bon, une fois que mon club et mes bras sont placés dans cette position-là, vous vous souvenez de l'angle constant. À partir de là, il est bien évident que moi je suis droitier, je joue en droitier. Pourquoi? Parce que mon côté droit est dans une position qui lui permet, une fois que je suis ici, de libérer la puissance de façon importante. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai mis un repère derrière. Quand je prends mon élan, vous voyez, donc mon côté gauche à la limite, la prise d'élan, on pourrait considérer qu'elle est plutôt dirigée par le côté gauche. Vous vous souvenez, contre le mur, si je pousse avec mon côté gauche contre le mur, d'accord? Donc une fois que je suis ici, je frappe la balle, et quand vous regardez les pros à la télé, vous verrez que quand ils ont frappé, alors c'est vrai qu'on voit la tête qui ne bouge pas, mais dans le dynamisme, regardez, quand j'ai frappé, on voit le côté droit qui avance, puisque le repère qui est derrière moi, qui là n'est pas visible, devient très visible. Vous voyez, ce qui prouve que mon côté droit a avancé beaucoup. L'objectif, c'est donc de faire feu avec son côté droit, mais au bon moment, et bien sûr dans le bon angle. L'angle est donné bien sûr par tout ce qu'on a vu les dernières fois, le côté qui pousse, donc dans le couloir, vous vous souvenez, là j'ai le tapis qui me fait voir la direction, mon côté gauche pousse en fait vers vous, d'accord? Même si vous vous souvenez du plan, le plan se place tout seul, réaction et pas action, l'action est ici. Si je laisse redescendre, vous voyez, on voit que ça s'engage ici. Pourquoi? Parce que ça reprend appui. C'est pas moi qui essaie de tourner. C'est reprend appui. Et une fois que je suis ici, je suis dans la position de force pour pouvoir, vous allez voir tout de suite, libérer mon côté droit et finir mon swing. Donc, si ça peut répondre à la question, finalement, si je résume, le côté gauche pousse plutôt vers le côté droit qui lui stabilise. C'est pour ça que je ne parlais pas de transfert de poids et de pression accrue sur l'intérieur de la jambe, parce que quand ça pousse un peu et se déplace, ça résiste. À la descente, une fois qu'on a redescendu, ce moment-là est compliqué, difficile à ressentir. Une fois que je suis là, c'est cette fois le côté droit qui va pousser, frapper contre le côté gauche. Mais bien sûr, c'est important
la transition. Pourquoi? Parce que la transition vous permet justement, puisqu'elle n'est pas effectuée ni par le côté gauche qui tire, ni par la rotation du bassin, qui induit ces deux mouvements-là, induisent un mouvement de recul. Vous voyez que je n'ai pas de puissance sur la jambe gauche. Si j'ai cette transition, toujours cette fameuse transition correcte, vous avez vu que je suis en appui solide sur ma jambe gauche. Là, on le voit, c'est solide. À partir de là, mon côté droit, il frappe. Et quasiment, il frappe de façon naturelle. Je n'ai pas besoin d'y penser. Voilà. Après, je peux vous donner un petit truc sur, parce que c'est assez visuel. Le coup de fer. Le coup de fer, il se situe comme ça. Vous voyez bien le milieu. Ici, la balle est un petit peu plus au milieu. Donc la règle derrière est plutôt un peu milieu. Là, vous le voyez, je prends mon élan. Vous voyez, mon épaule bouge. Mais là, on est bien centré sur la règle. Je descends. Transfert. Vous voyez, pas l'axe. Là, je peux couvrir l'impact. Vous voyez, ma main est comme ça. Et vous voyez que je termine franchement en avant. Quand j'ai un driver, le driver, c'est pas très important, c'est très important, pardon, excusez-moi, de changer la position. Vous voyez que la règle derrière moi est plus positionnée au milieu. Mon corps est un petit peu plus ici. Je peux aussi me permettre de pousser cette épaule un peu plus loin, même si vous voyez un léger décalage. Ça, c'est pas très très important. Vous voyez la différence notoire entre ça et le fer de tout à l'heure qui était là. D'accord? Quand je frappe la balle, pareil. Et vous avez vu que j'ai une inclinaison légèrement plus importante ici. Et bien simplement parce que ça, vous le savez, comme la balle est surélevée sur un tee, je ne veux surtout pas aller chercher la balle vers le sol, mais plutôt légèrement en montant. Donc vous voyez la différence fer, bois, sur tee. La position d'impact n'est pas tout à fait la même. L'enchaînement est exactement le même, position de départ différente, avec une petite variation, vous pouvez pousser un petit peu. Ça peut changer un tout petit peu le plan de swing, qui va devenir quasiment un peu plus horizontal, ou plus près du sol au départ, puisque si je suis un peu plus penché là, je peux suivre le sol plus longtemps. Si je suis un peu moins, là, le club monte un tout petit peu plus tôt. C'est les seules variations qu'il peut y avoir. Je vous remercie, à bientôt.